Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses de la vente. Aujourd'hui, nous allons brosser le portrait d'un commercial bien particulier, le deuxième de la série. Comme vous avez déjà pu le constater, mes portraits sont un poil caricaturaux. Ici, nous allons nous focaliser sur les caractéristiques d'un commercial que j'ai nommé le roi de l'impro et sur la façon dont on peut développer ses compétences clés. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Attention, ne pas confondre le roi de l'impro avec le commercial tchatcheur. Vous savez, celui qui parle beaucoup, que l'on qualifie parfois de beau parleur et qui est convaincu qu'avec sa tchatch, son bagou, il pourra convaincre tout le monde et se sortir de n'importe quelle situation. Non. Le roi de l'impro, c'est celui ou celle qui trouve le mot juste, la bonne anecdote à raconter à son interlocuteur, celui qui a la capacité de pouvoir parler de différents sujets et de créer aussi bien du lien que des liens. Du lien entre les personnes et des liens entre les informations et les ressources. On dit souvent que c'est une personne chaleureuse, sociable, agréable et qui est naturellement attirée par les autres. Il apprécie le travail en groupe et a un esprit de coopération. Le roi ou la reine de l'impro est dans l'action, l'animation, voire le divertissement. Il est à l'aise en toutes circonstances. Peu importe le milieu, l'endroit, l'interlocuteur ou le sujet abordé, il sait écouter pour mieux rebondir et affûte en permanence ses arguments. Cette capacité à rebondir d'un sujet à l'autre ou d'une personne à une autre, il la doit entre autres à une qualité formidable, la curiosité. L'adage populaire dit que la curiosité est un vilain défaut. Et pourtant, c'est un trésor à portée de main pour enrichir sa vie et celle des autres, car elle stimule l'apprentissage. Dopé par sa curiosité naturelle, notre roi de l'impro a une facilité déconcertante pour poser des questions, pour comprendre les choses, pour comprendre ses interlocuteurs, mais aussi pour les aider à exprimer leurs idées. Tiens donc, ne serait-ce pas un clin d'œil à la maïeutique ? Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite à prendre quelques minutes pour découvrir cette maïeutique que j'affectionne tout particulièrement. Et oui, poser les bonnes questions, c'est maîtriser l'art du questionnement, c'est manier la maïeutique si chère à Socrate pour accéder à de nouvelles connaissances. Cette capacité d'improvisation, de rebond, se matérialise également par le fait de trouver la bonne phrase, le bon mot, la bonne référence et parfois même la bonne punchline. Vous savez, cette phrase un peu choc qui marque votre interlocuteur. Pour moi, l'une des plus célèbres d'entre elles, et pourtant je n'étais pas né à cette époque, a été prononcée par un ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing. C'était lors du débat télévisé de l'entre-deux tours, pendant la campagne présidentielle de 1974. Sa punchline ? Vous n'avez pas le monopole du cœur. On raconte que cette phrase a fait pencher la balance et qu'elle l'a aidé à sortir vainqueur du débat. Dans ses mémoires, Valéry Giscard d'Estaing explique qu'elle a été improvisée. Pourtant, le politologue Clément Viktorovitch, auteur d'un excellent livre appelé Le pouvoir de la rhétorique, émet l'hypothèse que cette phrase a été soigneusement préparée, car non seulement elle utilise plusieurs figures de style de rhétorique politique, mais également elle se conclut par une tirade. Et, cerise sur le gâteau, pendant cette tirade, Valéry Giscard d'Estaing pose à plat sa main gauche sur sa joue gauche, au moment où il prononce cette phrase, ce qui lui confère un côté théâtral. Alors, comment savoir si notre ancien président avait préparé sa punchline ou s'il l'a totalement improvisée ? Comment savoir si le roi de l'impro improvise tout le temps ou s'il prépare minutieusement ses interventions ? Pour nous apporter un début de réponse, intéressons-nous déjà au mot improvisation. J'ai trouvé 4 définitions différentes avec des mots-clés particulièrement intéressants. Les voici. Le premier, orateur. Le deuxième, talent. Le troisième, spontané. Le quatrième, imprévu. Ces mots s'associent à merveille pour que je donne ma définition du roi de l'impro. C'est un orateur de talent, spontané, qui sait faire face aux imprévus. En écrivant cette phrase, je pense immédiatement à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jamel Debbouze. Ça peut vous surprendre, mais c'est bien la première personne à laquelle je pense en lisant cette définition improvisée du roi de l'impro. Et si j'y rajoute la notion de punchline, c'est encore plus flagrant. J'ai en mémoire beaucoup de plateaux télé où Jamel Debbouze improvise en interagissant avec son public. Son approche est la même et pourtant le résultat est toujours différent car les personnes sollicitées changent à chaque fois. Je repense également au fait que Jamel a démarré son métier de comique en faisant de l'improvisation théâtrale, communément appelée théâtre d'impro. Pour aller au bout de mon idée, j'ai lu des interviews et regardé des vidéos dans lesquelles il évoquait ce sujet. Pour lui, l'improvisation théâtrale, ou gymnastique de l'esprit comme il l'appelle, lui a permis de développer sa confiance en lui,
de s'affirmer, de se libérer, bref, de prendre conscience que sa singularité faisait sa force. Il a déclaré dans une interview au Journal du Dimanche en 2010 les propos suivants. « J'étais mal foutu, complexé, plus qu'introverti, un hérisson. Il n'y a que dans le cercle familial que j'osais amuser la galerie. Pour recréer ce sentiment de confiance, il faut réaliser un travail de titan sur soi-même. On n'y arrive pas seul. L'improvisation théâtrale m'a permis de m'affirmer, de gagner ma propre considération. J'étais petit, enfin pas très grand, je le suis toujours. J'ai pris conscience qu'il n'y avait rien d'effrayant à se lancer. En fait, devenir le roi de l'impro, cela ne s'improvise pas. Cela se travaille. Comment ? Pour reprendre les propos de Jamel, un travail sur soi permet de créer de la confiance en soi. Et il n'y a rien d'effrayant à se lancer. Concrètement, il faut affronter sa peur et se lancer. Pour l'écrivain Paulo Coelho, personne ne doit avoir peur de l'inconnu, parce que tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut et qui lui est nécessaire. Concernant le sentiment de peur dans la vente, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'épisode sur le commercial bulldozer, un passage y est consacré. Revenons au travail sur soi. Jamel a raison, un travail sur soi permet de créer ou de renforcer la confiance en soi, qu'il soit fait seul, avec un coach, un psy, un mentor ou toute autre personne. Peu importe, il est plus que nécessaire pour se développer personnellement et donc se développer professionnellement. Dans le métier qui nous intéresse, la vente, ce travail sur soi est fondamental, car c'est un métier de contact, d'interaction. Connais-toi toi-même, disait Confucius. Selon moi, la connaissance au sens large est essentielle dans la vente, et elle a plusieurs facettes. La première, nous venons de l'évoquer, c'est la connaissance de soi. Vient ensuite la connaissance des autres, c'est-à-dire celle de l'équipe à laquelle on appartient, de son manager, de ses prospects, de ses clients. Puis, la connaissance de son entreprise, ses valeurs, son organisation, ses produits ou ses solutions. Et encore, la connaissance du marché sur lequel on intervient, ses spécificités, ses concurrents. Et enfin, la connaissance métier, les méthodes et les process que je dois appliquer pour réussir en tant que commercial. Développer sa connaissance, c'est développer naturellement sa confiance en soi. Comme le roi de l'impro, il faut faire preuve de curiosité pour apprendre et comprendre. Apprendre sur soi déjà, pour comprendre pourquoi on agit de telle ou telle manière. Apprendre sur les autres, pour décrypter et mieux communiquer ou travailler avec eux. Apprendre sur son marché, pour comprendre comment il fonctionne, le positionnement des concurrents, les nouveautés. Apprendre sur son entreprise, sa culture, sa stratégie, sa vision, afin de pouvoir la communiquer à ses interlocuteurs. Et enfin, apprendre à manier les méthodes de vente, comme la maïeutique, afin de comprendre la problématique du client ou du prospect et pouvoir y répondre au plus juste, en capitalisant sur l'ensemble des connaissances acquises. Au même titre que la répétition dont je parle dans l'épisode sur l'intuition, la connaissance est un fondamental de la vente et ne demande qu'à être travaillée. Bien sûr que le roi de l'impro a un côté obscur, comme tous les profils. Il peut avoir tendance à se reposer sur ses lauriers, ou faire preuve d'excès de confiance, de suffisance. Il peut même s'auto-convaincre qu'il retombera toujours sur ses pattes. Mais même un chat peut se péter la gueule. Dans cet épisode, j'ai pris le parti pris de m'attarder sur ces points forts, car ils sont à la portée de tous. Si, à la portée de tous. Avec du travail, on peut tous se développer. Nous pouvons tous développer notre capacité d'improvisation. Ok, peut-être pas au niveau de Jamel Debbouze ou de Valéry Giscard d'Estaing, mais à un niveau suffisant pour améliorer significativement sa performance commerciale. Car, vous l'avez compris, le roi de l'impro n'improvise pas vraiment. Il possède un solide socle de connaissances, d'expérimentation et de répétition qui lui donne de la méthode et des ailes pour faire face à tout type de situation. La connaissance est en elle-même puissance, disait le philosophe Kevin Bacon. Ce portrait a pour ambition de vous donner envie de continuer à apprendre sur vous-même, sur les autres, sur le marché, sur les méthodes de vente, pour ensuite oser et exceller dans l'impro. Alors, à quand le freestyle en rendez-vous ?